Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 10 mars. Au sommaire aujourd'hui, notamment les prochains dossiers discutés lors du prochain conseil communal de Nyon du lundi 14 mars, à savoir la création d'un parc canin, mais aussi la construction d'un bâtiment destiné aux artisans à Chancolin, le service des ambulances et encore le réaménagement de la route de Divonne. Avec nous sur le plateau, nous recevons Pierre Girard, président du ski club de Nyon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on fera ce bilan de saison, mais puisque vous êtes aussi conseiller communal, que j'ai cité ces dossiers-là, est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse particulièrement ? Ils sont toujours tous intéressants. Ouais, mais entre le parc canin, le bâtiment de Chancolin des artisans, les ambulances, le réaménagement de la route de Divonne, est-ce qu'il y en a un pour qui votre cœur balance ? Alors, mon cœur balance au niveau important. Je dirais que le réaménagement de la route de Divonne est important. Le sujet de Chancolin aussi. Le parc canin, moi, je n'ai pas de chien, ça m'intéresse moins. Et pourtant, dans la région, c'est vrai que beaucoup de gens attendent ce parc canin, donc on parlera de ça d'ici quelques instants et on revient tout de suite à vous. On va aussi donner la parole à Alexandre, toujours sur le terrain aujourd'hui. Où est-ce que tu nous emmènes ? Salut Andrea, je t'emmène dans les champs, à Gilly, et puis près de cette grange ici qui accueille le Pop Rock Festival, qui accueillera le Pop Rock Festival. Je suis en compagnie de Gianni Marchi, bonjour. Salut. Qui est le président du Pop Rock Festival, qui a récemment annoncé son affiche, sa programmation. Ça se passera du 19 au 21 mai ici. Alors on va faire un petit tour des lieux ensemble, parce que comme tu le vois, c'est pas encore prêt forcément, c'est dans quelques mois. Mais on va parler de cette affiche, de cette programmation et surtout du retour de ce Pop Rock Festival après 2 ans d'absence. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. En actu, donc je vous le disais, l'exécutif de la ville demandera au conseil communal un crédit d'étude de 460 000 francs pour le réaménagement et la végétalisation de la route de Divonne, mais aussi un crédit de réalisation de 190 000 francs pour la création d'un parc canin au Martinet. La municipalité a cherché différents sites pour finalement s'arrêter au Martinet. Le parking est actuellement nettement sous-occupé et il y a déjà quelques arbres qui sont le prétexte à augmenter ce périmètre arboré pour faire devenir un parc. Pour gérer ce parc, la municipalité compte sur une association qui se monterait pour la gestion et puis la conception même du parc. Alors on est encore aux prémices de cette idée, mais il y a des propriétaires de chiens qui se sont montrés intéressés à participer d'une part à la conception de cet endroit et par ailleurs peut-être à la gestion pour la suite. Du parc canin, on passe à la route de Divonne avec une requalification, nouvel espace, de la végétalisation aussi. Comme d'ailleurs pour le parc canin que l'on va faire, que l'on essaie de faire au Martinet, ça réinterroge la place de la voiture en ville. Et le projet de la route de Divonne, c'est réinterroger la dimension des infrastructures routières pour d'une part l'arboriser, pour donner envie de se déplacer autrement aux gens en vélo ou à pied. Et actuellement, c'est simplement une infrastructure routière et le projet c'est de végétaliser et de donner envie aux gens de la pratiquer. La route de Divonne fait partie des mesures d'agglomération de deuxième génération sur lesquelles nous travaillons. Elle fait partie de la mesure 31-9 qui comprend aussi l'axe route du Stan et route de Signy. Pour rappel, les mesures d'agglomération sont cofinancées à hauteur de 40% par la Confédération, mais nous avons aussi des cofinancements de la part du canton et de la région, notamment sur toutes les mesures qui sont favorables au transport public et aux mobilités actives que sont les piétons et les vélos. Quels sont les enjeux de ce réaménagement ? Écoutez, de nombreux enjeux nous attendent. Effectivement, finalement, amoindrir cet aspect et ce caractère extrêmement routier de la route de Divonne. Bien évidemment, la végétalisation urbaine et la perméabilité des sols. On sait aujourd'hui que dans ce contexte de dérèglement climatique, nous avons besoin de perméabilité, nous avons besoin de zones de fraîcheur. Bien évidemment, travailler sur la sécurisation de l'espace routier, la fluidification et bien évidemment, comme nous le faisons maintenant régulièrement dans nos projets, une dimension culturelle. La municipalité répondra également à 2 autres postulats. Premièrement, elle souhaite organiser un appel d'offres pour la construction d'un bâtiment destiné aux artisans de Chancolin. Deuxièmement, elle se positionnera sur le dossier des services d'ambulance. Après avoir étudié plusieurs pistes, l'exécutif serait favorable à leur implantation à Prangin sur le site de l'actuel ORPC. Nous avons étudié 3 possibilités. La première, c'est une vraie coopérative, comme ça s'est fait en 1958 déjà à Genève avec le centre ARCOP. La deuxième est une
possibilité mixte, je dirais, où effectivement la ville investit aussi en partie dans un bâtiment, mais avec une société privée, comme ça s'est fait avec le CACIB à Renault. Et la troisième est totalement privée, ça s'appelle l'Atelier, et c'est un sujet qui a lieu à Plan-les-Ouates sur le canton de Genève. En l'occurrence, dans ce rapport préavis, la municipalité demande un crédit de 56 000 francs pour l'organisation d'un appel à candidature. Quel appel à candidature ? Alors nous souhaitons, avant de faire le cahier des charges, et c'est là où on diverge un tout petit peu avec la demande du conseil communal, d'abord un appel d'offres à candidature pour savoir déjà si le potentiel existe, c'est-à-dire s'il y a effectivement des demandeurs. Actuellement, nous n'avons eu qu'une demande pour une utilisation de cette parcelle. Il s'agit de la personne qui crée de la bière artisanale juste à côté. Nous demandons aussi effectivement un montant de 56 000 francs pour monter, si vous me permettez cette expression, cet appel d'offres. Il s'agirait de pouvoir rémunérer légèrement les candidats. Effectivement, nous ne l'avons pas fait dans le cadre de l'appel d'offres du Couchot, puisque c'était des logements. Et là, généralement, les coopératives utilisent déjà des architectes qu'ils connaissent bien. Alors que là, si une société de coopératives se crée pour plusieurs artisans, on ne pourrait pas leur demander de rémunérer ces prestations d'architectes. En bordure de Chamcolin se construit aussi le pôle sécuritaire nyonnais qui regroupera le SDIS et Police Nyon Région. Une demande avait été faite de réunir aussi les ambulances. Et là, vous revenez dans un rapport préavis avec une réponse à un postulat s'y référant. Oui, c'est tout à fait juste. La demande avait été... Nous avions même étudié, avant que la demande se fasse par le conseil communal, de pouvoir mettre les ambulances effectivement dans ce nouvel hôtel de police. Malheureusement, la parcelle de 1500 mètres carrés qui est dédiée à cet hôtel de police était trop petite. Parce qu'il faut savoir que les besoins d'un hôtel de police et d'ambulance, ils sont particulièrement au rez-de-chaussée pour stocker des véhicules ou recevoir effectivement du public. Donc nous revenons avec une deuxième fois. Nous avons déjà répondu en 2018 à pareil postulat, mais avec cette fois 2 actions concrètes que la municipalité a menées, à savoir l'achat éventuel d'un bâtiment qui probablement sera le centre funéraire animalier à la route du Stau, mais ce bâtiment, par sa typologie, ne répondait pas à la demande des ambulances. Le deuxième objet que nous avions souhaité pouvoir acheter pour les ambulances se situait derrière le restaurant de l'horloge mécanique. C'est un des lots qui était anciennement ouvrage métallique. Et là, ce sont les ambulances qui ont refusé, ou renoncé, on va plutôt dire renoncé que refusé, parce que le lot n'était pas assez grand pour intégrer toute la partie des ambulances. On ne pouvait intégrer que la partie publique et pas la partie privée. Ils auraient dû donc avoir 2 lieux. Une parcelle bien située et des bâtiments susceptibles d'accueillir ces ambulances pourraient être le site de l'ORPC. Oui, je pense que ce que vous citez est tout à fait juste. On sait que l'ORPC a des locaux qui, aujourd'hui, sont un peu trop grands, en tout cas pour leur pouvoir financier, donc ça pourrait être une solution. Pierre Girard, plein de dossiers qui vont évidemment vous occuper lors du prochain conseil. En tant que conseiller communal, on sait que la ville traverse actuellement cette crise administrative, aussi cette crise politique. Est-ce que ça fait du bien de voir ces dossiers politiques qui reviennent aussi à l'ordre du jour et qu'on parle d'autres choses ? Disons oui, ça fait du bien. Et puis ça montre quand même que notre administration n'est pas bloquée sur cette crise, fort heureusement, parce qu'autrement il y aurait matière à s'inquiéter. Ouais. Est-ce qu'on y croit vraiment que finalement cette législature ne va pas être entièrement bloquée suite à cette crise et que les dossiers pourront vraiment avancer ? Alors j'espère que quand même les dossiers importants avanceront, mais il y en aura d'autres aussi. On attend certaines réponses. Oui, ça va. Je pense que ça va quand même prendre un certain temps pour que tout se résorbe. Et tout se résorbe, ça va prendre très très longtemps, parce que au rythme que travaille la justice, le Conseil d'État, faut pas rêver, on en a pas pour quelques mois, mais je pense plus que ça. Ouais, vous qui pouvez être la voix de la sagesse, puisque vous faites partie aussi de ces anciens du Conseil, quel conseil vous donneriez aujourd'hui dans cette crise ? Alors là, c'est bien compliqué. Ouais. C'est bien compliqué. Moi, je regarde ça, j'essaye de prendre un peu de recul, mais j'ai pas de conseil. Oui, je peux avoir un avis sur la question, mais j'aimerais pas être à la place de la municipalité, j'aimerais pas être à la place de toutes ces personnes impliquées dans
dans ce processus qui, comme je l'ai dit, va traîner. Moi, j'ai juste le sentiment qu'il va falloir faire retravailler ensemble des gens, et je me pose la question comment on va faire pour qu'ils puissent retravailler ensemble, sincèrement. Est-ce que vraiment ils pourront retravailler ensemble? C'est ça la question qu'on se pose. Sincèrement, quand ils vont se croiser dans les couloirs, je ne pense pas que ça va être la franche poignée de main. Ouais. Un tout autre sujet, puisqu'on va retourner maintenant au Pop Rock Festival de Gilly avec toi, Alexandre. Justement, tu es en plein préparatif avec Gianni. Est-ce que ça s'active déjà un petit peu sur place? Oh bah non, il est trop tôt. Non, on a pris beaucoup d'avance avec Gianni, qui est le président du Pop Rock Festival, qui se tiendra donc ici à Gilly. La musique, eh bien, elle sonnera du 19 au 21 mai. Mais si je suis ici avec Gianni aujourd'hui, bah c'est parce que l'affiche, elle a été dévoilée, le programme, les artistes. Alors, dans les têtes d'affiche, on retrouvera notamment Aston Villa, The Inspector Clouseau, Girls in Hawaii, Sims ou K-Jam, qui seront tous là. Eh bien, c'est vrai que ça ressemble pas trop à un festival, là, hein. C'est plutôt une grange, Gianni. Qu'est-ce qui se passe là pendant tout un week-end, du coup Eh bien, on enlève les tracteurs et puis on met les scènes et les musiciens, c'est ça? Oui, en gros, c'est un peu ça. C'est vite dit, mais c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Bon, alors après 2 ans d'absence, on va commencer par ça quand même. Après 2 ans d'absence, ça y est, le pop rock, il est de retour. Là, vous êtes heureux de dévoiler cette affiche, ce programme pour la 11e édition. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver enfin le festival? Ben, chaque fois qu'on en parle maintenant, c'est des frissons, c'est des étoiles dans les yeux. On est tous contents, on est tous motivés. Ça fait 2 ans que toute manifestation se travaille quand même comme si il allait y avoir quelque chose. Mais non, ça tombe à l'eau, c'est tombé à l'eau à chaque fois. Donc c'est remotivation, réénergie et tout. Et du coup, là, maintenant que c'est le feu vert, ben, on est tous au taquet, on est tous contents, on est tous heureux, on est comme ça. Alors, vous êtes le président de ce festival. Il y a combien de personnes qui travaillent au Pop Rock Festival? On va le préciser, tout le monde est bénévole déjà. Oui. Mais il y a combien de personnes qui travaillent tout au long de l'année pour que ce festival ait lieu? Tout au long de l'année, on est 11 vraiment à être à fond. Et ensuite, on a des personnes qui travaillent pour chaque responsable de Dicaster. Et en tout, on devrait être une 30aine. Et après, avec les bénévoles et tout, on arrive entre 90 et 100. D'accord, très bien. Et pourquoi ici, dans cette grange qui appartient à un agriculteur ici à Gilly? À 2, oui. À 2 agriculteurs, d'accord. Pourquoi avoir fait un festival ici, en fait? Le cachet du bois, on sait que le bois est très nourrissant pour tout ce qui est sonorisation, en fait. Et on s'est dit qu'il fallait tenter de faire ça dans une grange comme ça, et avec le risque quand même d'être open. Parce que du coup, le son s'échappe et ça devient problématique. Mais l'histoire du bois et tout ce qui s'est passé à l'intérieur là, c'était vraiment un challenge. Et on s'est dit, faisons quelque chose open, mais quand même à l'abri des intempéries, puisqu'on est au mois de mai, entre la bise, entre la pluie. Essayons-la. Et puis, ça nous a réussi dès la première année. D'accord. Et c'est à partir de quand, justement, que vous travaillez au montage de ce festival? Le samedi d'avant. D'accord, une semaine avant. Une semaine avant, oui. Bon, alors qu'on se rende un peu compte, on va aller voir. Présentez-nous un petit peu le lieu. Alors là, ce qu'on voit, forcément, donc derrière nous, c'est le parking déjà, c'est ce qu'on peut dire. Oui. C'est ce champ-là où les voitures viennent se garer. Les festivaliers arrivent ici. Alors, la scène, elle se trouve où, Gianni? Alors, la scène, elle se trouve de ce côté-là, ici, juste devant le mur que vous voyez en briques. Et là, on met des tissus, on cache tout et on monte la scène juste sur cette partie-là. D'accord. Et puis après, il y a donc ici le public qui est là à chanter, à danser. Exactement. La grande partie, on va dire, de l'événement danse, écoute, ça se passe à l'intérieur là. Oui, et il y a même un petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas si tu le vois, Andrea. Attends, je me rapproche un petit peu, mais depuis 2019, il y a même un petit clin d'œil permanent au Pop Rock Festival avec ce petit chat que tu vois derrière, avec une paire d'écouteurs. Alors, ce festival, c'est quoi son âme pour vous? C'est quoi le pop rock, en fait? Le Pop Rock Festival, c'est parti déjà de quelques personnes qui étaient amoureux du pop et du rock et qui ont lancé ça dans leur jardin. Et ils ont eu beaucoup de succès dès la 3e saison, en fait. Et du coup, ils se sont dit qu'il fallait qu'on trouve un endroit un peu plus grand.
Et on est descendu sur Bursinel. Il y a un terrain de tennis tout en bas, juste de l'autre côté de la route, là-bas. Ouais. Et la saison a continué là-bas, et encore influence, encore demande de place et tout ça. Donc, on est remonté sur JI. Et ça fait combien de temps que c'est à JI, justement? Et JI depuis 2011, il me semble. Depuis 2011, d'accord. Bon, et puis là, alors, il y a quoi? Il y a des bars après, on imagine? Alors, exactement. Juste derrière la maçonneuse, là, il y a un grand bar, le bar principal. À l'intérieur, là, on pourra aller, on peut aller voir. On voit quand même. Il y a encore un petit bar à cocktail. Le coin VIP. Alors, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'imagination, Andrea. Hein. Pour s'imaginer à quoi va ressembler ce pop rock. Et puis là, c'est le coin VIP avec d'ailleurs, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a même une guitare qui est dessinée. Oui, exactement. Alors, la zone VIP, elle est au-dessus. Ouais. Ici, c'est une zone qui aura pour bénévoles et puis un petit bar à cocktail. D'accord. Mais on peut essayer de monter, mais... Ouf. Ouais, va falloir qu'on enjambe tout ça. Non, je préfère qu'on parle quand même de cette programmation. J'ai donné un petit peu les têtes d'affiche. Oui. Gianni, on va peut-être ressortir, aller quand même un petit peu plus au soleil pour parler musique et puis pour se représenter un petit peu ce terrain ici du pop rock. Alors, cette programmation, donc du pop, de la pop, du rock, il y a aussi du hip-hop. Oui. Il y a aussi du reggae, je crois. Enfin, il y a un peu de tout, non? Alors, il y a certains groupes qui font un petit peu plusieurs styles. Ouais. Donc, c'était très intéressant parce qu'ils nous ont amené des mélodies différentes. Du reste, ces groupes, on cherche tout le temps encore leur identité au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils font un petit peu effectivement du reggae, du hip-hop, du rock, de l'électro par moment. Donc, c'est très intéressant et puis enrichissant. En fait. Puis Aston Villa, c'est un groupe culte aussi. Oui, Aston Villa, on l'a bien senti. Hein, dès qu'on a ouvert la billetterie le vendredi. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut le dire, c'est que la billetterie, elle est ouverte. Oui. Ça n'a pas été trop compliqué de façonner ce programme. Je crois qu'il y a pas mal d'artistes qui étaient censés être présents en 2020, qui se trouvent aussi présents. Déjà en 2019. Déjà en 2019, qui avaient déjà signé pour 2020. Exactement, pour l'édition 2020 qui a été annulée, qui se retrouve ici à l'affiche. Ça n'a pas été trop difficile, avec toutes les incertitudes du Covid, de façonner ce programme-là? Ce qui était complexe, en fait, c'était que certains artistes avaient déjà signé des contrats et ça a dû tout décaler d'année en année. Ouais. Et on a perdu quelques artistes parce qu'ils ne pouvaient pas changer ces dates-là, vu que tout se rouvrait dans certains pays, pas dans d'autres. C'était vraiment très compliqué de refaire une nouvelle programmation alors qu'on avait déjà annoncé une programmation. Alors, ça a de nouveau été un petit peu une bataille pour retrouver d'autres groupes qui étaient disponibles. Je pense que tous les festivals musique ont un petit peu ce même problème d'avoir réussi en fait à avoir des artistes, même s'ils étaient en demande. Ouais. Mais il y en a qui avaient déjà signé des contrats pour 2-3 ans, donc c'est un peu particulier. Ouais. Oui, votre coup de cœur dans ce programme, c'est lequel? Alors j'en ai pas mal, mais allez-y. Mais il y en a un spécialement que j'écoute beaucoup parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est Holyfield. Alors eux, vraiment, c'est qui? C'est un groupe de la région, enfin région vaudoise et tout. Il y a pas mal de personnes. C'est vraiment été un groupe qui s'est reconstruit et qui a fait vraiment un style de musique qui déménage. Et pour les avoir vus, ça va juste être le feu, en fait, ce groupe. D'accord. Et quand on relie les deux mots, en fait, on prend vraiment l'hypercute de Holyfield, en fait, dans son boxeur. Parce que vraiment, on les écoute comme ça et c'est vraiment, vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Après, il y a Kate Gem que j'ai été voir à Lausanne au Dux en 2019. Ah, ça commence à dater, on se dit. Ouais, il ne faut pas rater une année, en fait. Et j'avais été le voir, et puis vraiment aussi, lui, il a une énergie, il a une poésie, il a une douceur, et puis il peut en même temps amener beaucoup de sons et tout. On voit qu'il a beaucoup d'expérience avec pas mal de groupes aussi d'antan, en fait. Ouais. Donc, on voit vraiment son expérience. Inspector Clouseau, on connaît déjà pour tous les amateurs de ce qu'ils sont capables de faire. Aston Villa aussi, de Jamboree, ça, je pense qu'il faut vraiment venir voir parce qu'ils sont très intéressants. Tout ça à voir du 19 au 21 mai sur ce terrain ici du pop rock à JI donc. Et puis un petit clin d'œil, on peut montrer votre casquette quand même. C'est ça. Voilà, avec le logo du festival qui ressemble à un coquillage parce que c'est l'emblème de JI. Exact. Oui. Bon, merci beaucoup Gianni Marchi d'avoir été avec moi, avec nous ici pour faire un petit tour et puis imaginer à quoi ressemblera cette grange dans 3 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, on se retrouve du 19 au 21 mai ici, Andrea.
Ouais, J-70 environ, Alexandre. Merci beaucoup. Et du président du Pop Rock, on passe au président du ski club de Nyon, Pierre Girard. On va parler de cette saison avec vous. Alors, elle a été pas mal entachée par ces fameuses annulations des courses populaires de la Dôle. On va en dire quelques mots d'ici quelques instants. Ça, c'est pour les moins, mais j'aimerais déjà qu'on se concentre sur les plus parce que le club a plus de 200 membres, des jeunes aussi. Et c'est mercredi pour les jeunes qui fonctionnent très, très bien. Ça, c'était au complet. Ça fait partie des temps forts de cette saison quelque part. C'est un temps fort, tenez-vous bien, depuis 1941. Ouais. Les premières sorties du mercredi pour les jeunes enfants de Nyonnais et de la région, donc les enfants de 7 à 11 ans, ont commencé en 1941. Cette année, on en a eu 121, encadrés par une trentaine de bénévoles. Ça, c'est un truc qui marche. Là, on n'a pas de problème, entre guillemets, à faire le plein. Ouais. Hein. Ensuite, au niveau des jeunes, on a ce qu'on appelle les sorties OJ. C'est pour les jeunes de 12-18 ans. Cette année, elles ont fait le plein des inscriptions. On organise un quart pour 50 inscriptions. Les inscriptions, ça part en une semaine. Donc cette année, ça aurait bien marché parce que malheureusement, au mois de janvier, il y avait encore des restrictions sanitaires, mesures Covid. Vous ne partez pas avec un quart plein de jeunes qui étaient justement sujets à se transmettre ce satané virus. Les salles pique-nique fermées, le pass sanitaire pour aller au restaurant. Donc, notre responsable a préféré remettre ça l'année prochaine. C'est vrai que le Covid a joué les troubles faits, mais on parle de ce terrain de jeu qui est aussi la Dôle, le vôtre. C'est vrai que vous-même, vous me disiez que tous les jours, pratiquement, vous montez sur les pistes. Cette année, pas mal de réaménagements aussi sur les pistes du Jura-sur-Léman, des nouveaux aménagements, des nouveaux téléskis. Les conditions sont idéales. Comment vous avez vécu cette saison sur place ? Alors, sur place, j'y vais pas tous les jours à la Dôle quand même, je vais aussi un peu ailleurs. Mais j'y vais le plus souvent possible. Non, effectivement, on a un domaine maintenant proche de chez nous, à 25 minutes, une demi-heure de voiture, c'est absolument génial. Vous levez le matin, vous voulez skier en Valais ou en France, vous allez devoir partir tôt. Là, vous pouvez vous lever relativement tard, vous voyez qu'il fait beau. Mais c'est vite fait, on est vite en haut sur les pistes et effectivement, le domaine maintenant, il est vraiment agréable avec ce télésiège liaison qu'ils ont fait entre les DAP et les TUF. Et puis, moi, je suis de ceux qui ont l'avis que la Sogestar fait un bon travail au niveau de l'entretien des pistes. Cette saison, les pistes sont excellentes et ils ont fait un travail quand il y a eu des masses de neige qui sont venues, qu'ils ont amené de la neige sur le bord des pistes pour pouvoir compenser, parce que tout d'un coup, on a eu par exemple beaucoup de pluie entre Noël et Nouvel An, et malgré tout, ils ont pu maintenir l'exploitation des installations. Donc, il faut quand même leur tirer un coup de chapeau à cette Sogestar. Ouais, les conditions étaient idéales pour cette saison. C'est vrai que vous auriez pu faire ces fameuses courses populaires de la Dôle qui n'ont pas eu lieu depuis 2016. En 2019, il y avait eu le Géant qui avait eu lieu. Cette année, vous n'avez pas pu le faire pour faute de membres qui soient là. Qu'est-ce qui se passe dans le club ? Alors, par rapport au Pop Rock Festival, on a entendu le président qui a dit on n'a rien fait pendant 2 ans, il faut se remotiver. Eh ben, je pense qu'au niveau du ski club de Nyon, c'est un peu ça qui nous a sérieusement manqué. Effectivement, on n'a pas pu faire nos courses populaires alors que la piste sur laquelle on les fait est en super état. On aurait eu une glisse impeccable cette année. Alors, d'abord, une semaine avant la manifestation, on n'avait que 14 inscriptions. C'est pas beaucoup, mais je vois qu'on n'est pas les seuls. J'ai lu dans le journal ce matin que pour le trophée du marché rue, ils ont seulement 25 inscriptions pour ce prochain week-end, alors qu'ils attendent 150 personnes. Mais comment vous l'expliquez ? Parce que c'est vrai que vous avez plus de 200 membres, aussi des jeunes. Comment on explique qu'aujourd'hui les gens ne s'investissent pas peut-être aussi pour ces courses populaires qui pourtant avaient si bien fonctionné, qui drainaient des gens, qui créaient une réelle atmosphère dans la région ? Alors je pense qu'au niveau de la participation des compétiteurs, il y a peut-être eu un peu une baisse d'intérêt. Il faut dire ce qu'il est. Nous, nos courses populaires, il y a 10-15 ans en arrière, on avait 150 participants. La dernière qu'on a eue, si je me souviens bien, on en avait 80. Il y a quand même une baisse un peu de l'intérêt pour ces pistes. Et puis, une des autres motivations qui ont fait que
on n'a pas fait ces courses populaires, c'est qu'on manque de bénévoles. C'est assez fou. Mais on a aussi une part de responsabilité par rapport au peu d'inscriptions. Il faut dire ce qu'il est. On n'a pas fait de publicité. Et puis par rapport à l'appel des bénévoles au sein du club, il ne faut pas, 15 jours avant la manifestation, commencer à dire aux gens « on a besoin de toi ». Même si nos membres reçoivent le programme au mois de novembre, qu'ils savent que logiquement, ils devraient mettre une croix dans l'agenda sur ce week-end, ben voyez, ils ne le font plus. Alors il y en a qui ont été fidèles pendant des années, puis au bout d'un bout de temps, on dit « moi, j'ai assez donné ». Il y en a d'autres qui peuvent, mais d'autres... Mais je crois que je ne suis pas le seul président qui vit cette situation par rapport... Quel est le rôle justement du président? Parce qu'on a entendu tout à l'heure le président du Pop Rock Festival. Est-ce que c'est son rôle aujourd'hui aussi de peut-être relancer la machine et de remettre tout le monde ensemble? Est-ce que vous le sentez comme ça personnellement? Ben oui, ça va être mon job. On a une discussion de comité sur le futur. On veut absolument maintenir une animation sur cette dôle, parce que c'est notre dôle depuis des années, hein, avec la cabane qui se trouve au col de Porte. Donc, oui, on va devoir pousser un peu. Mais du fait que ces fameuses courses soient annulées aujourd'hui, est-ce que ça remet en question aujourd'hui la vocation du club et ce pourquoi il existe? Non, absolument pas. Absolument pas. Non. On a quand même aussi, alors d'un autre côté, je vous parlais de nos sections jeunesse, on a aussi une section biathlon qui a 11 jeunes qui s'entraînent régulièrement les mercredis. Là, on a un contrat avec l'école française des Rousses, où là, alors, au niveau biathlon, on a affaire à des spécialistes, donc nos jeunes y participent avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, on a une section compétition qui compte actuellement 41 athlètes. On est, au niveau de ski roman, on est le ski club de plaine le plus important pour ça. Vous avez des ski clubs comme Villars, Les Indes, les Diablerets, eux, ils ont un nombre de compétiteurs parce que là, les gamins là-bas, ils vont tous faire, ils sont tous membres du ski club pour faire de la compète. Et puis, donc, nos athlètes, actuellement, ça marche bien. On a une structure en place. C'est vrai que le vivier est vif. Dans la région, on a plein d'athlètes, même de la région, qui sont partis aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui, finalement, font du ski aussi parce qu'on dit c'est un sport de riches? Alors, oui, faut pas rêver. Quand je suis devenu président du ski club, je vais aux réunions des différentes commissions. Je vais à la réunion. La première fois que je vais à la réunion de compétition, il y avait des entraîneurs qui étaient là, il y avait des nouveaux parents qui étaient là, etc. Alors, information, vous saurez qu'il faut une paire de skis de slalom, une paire de skis de slalom géant, puis une paire d'entraînement. C'est fini l'époque où avec une paire de skis, on faisait tout. Ouais. Donc, vous voyez déjà là, et puis une saison de compétition coûte une fortune. Nos jeunes, l'entraîneur est déjà en train de préparer l'été. Camp de ski à Zermatt. Camp de ski à Zermatt, c'est au mois de juillet. Au mois d'octobre, ils vont, en principe, si je me souviens bien, du côté de la Belgique pour s'entraîner dans un dôme, parce qu'il y a comme au Koweït, là, des donc pistes. Finalement, des voyages à payer aussi, du matériel à exploiter. Voilà, ouais. Donc, effectivement, le ski, ça devient cher. Le ski devient cher, même pour vous. Parce que les forfaits, les déplacements... Le ski devient cher, les conditions ne sont pas toujours non plus idéales. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on monte sur les pistes ou pas. Mais Pierre Girard, enfin un mot. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir du club? Quelle sera peut-être votre priorité numéro 1? Alors... La priorité, si on veut bien, on va dire, j'ai 2 soucis que j'aimerais pouvoir résoudre. C'est nos courses populaires qu'on puisse maintenir, remettre en place une équipe qui a envie d'organiser avec le soutien du club et des bénévoles. Et puis j'ai un deuxième souci, c'est notre équipe chronométrage qui a décidé de mettre la flèche. On a un matériel de chronométrage, on a investi là-dedans il y a pas mal d'années, qui est hyper performant, on peut chronométrer, on est apte à aller chronométrer des courses FIS par exemple, mais nos chronométreurs, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont sur le pont, ils m'ont dit c'est la dernière saison, ils sont venus encore chronométrer il y a 2-3 semaines en arrière un interrégio au Diableret que nous avons organisé.
Mais logiquement, la descente, les courses populaires, c'était leur dernier chrono. Donc là aussi, j'ai le défi de trouver quelques personnes qui ont envie de s'investir un peu dans ce système de chronométrage. Donc un appel à la région si vous voulez rejoindre justement ce ski club de Nyon, peut-être vous rejoindre aussi lors de l'Assemblée générale. Oui, qui a lieu le 16 juin, je crois. En juin, mais toutes les informations seront évidemment sur le site. Pierre Girard, président du ski club de Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci de votre invitation. À bientôt aussi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Excellent week-end à tous.